Comme Sophie, beaucoup d'habitants du Brabant wallon sont à cran. Les avions, ils les entendent toute la journée. La faute à l'usage intempestif de la piste 01 de Bruxelles-Zaventem. Ce sont à présent des questions de santé publique qui sont venues rejoindre le débat. Il y a des médecins qui sont impactés, des médecins de la commune qui ont rejoint notre groupe et qui disent on enregistre des pics pendant ces survols intempestifs de gens qui viennent avec des problèmes de tension, des problèmes cardiaques, des troubles du sommeil, au point qu'on doit parfois aller loger ailleurs que chez nous pour retrouver un peu de calme. Et ça, c'est pas normal. Et en plus, comme je l'ai dit aussi, il y a des normes OMS qui parlent de, je pense, que c'est 45 décibels maximum à l'intérieur d'un habitat, fenêtres fermées, qui sont tolérées. Au-delà de ça, c'est considéré comme perturbateur. Et là, il y a un acousticien de Waterloo qui a mesuré avec des instruments professionnels qui a 75 à 80 décibels à chaque avion qui passe. Pour les bourgmestres du Brabant wallon, c'en est de trop. Plus d'un quart de la population de la province, soit 100 000 habitants, vivent dans l'une des 6 communes concernées par l'usage de la piste 01. Une décision de justice a pourtant déjà condamné cette utilisation abusive. Le ministre compétent, c'est le ministre fédéral de la mobilité. Je ne cesse de l'interpeller au Parlement fédéral. Mais surtout, il a un outil supplémentaire que les précédents n'avaient pas, c'est qu'il y a des décisions de justice qui reconnaissent l'usage abusif de la piste 01 à l'atterrissage. Et cette décision-là n'est pas appliquée. Et aujourd'hui, nous, on estime que dans un état de droit, les décisions de justice, elles doivent être appliquées. Les solutions existent. Nous, on soutient depuis plus de 10 ans maintenant l'association Piste 01, ça suffit, puisque nous n'avons pas d'arrêté bruit en Wallonie. Mais c'est insupportable et il faut qu'on puisse donner une réponse à nos riverains. Mais voilà, l'État belge préfère payer des astreintes plutôt que de faire appliquer des décisions de justice, ce que beaucoup trouvent scandaleux ici. En fait, c'est un peu le problème, c'est que finalement, l'astreinte, normalement, elle a un but dissuasif. C'est comme une amende quand vous roulez trop vite. Bon, on n'arrête pas d'augmenter les amendes, on veut mettre des permis à points, etc. Par contre, voilà, pour l'aéroport de Bruxelles, là, c'est pas grave, on va payer en fait un droit, finalement, de faire du mal aux gens. Parce que c'est ça qu'on fait. C'est quoi ces solutions principales qui pourraient justement empêcher cette piste 01 de toujours être utilisée ? Je pense qu'en fait, il suffit d'établir des normes de vent qui sont un petit peu supérieures, c'est-à-dire revenir aux normes de vent d'antan et surtout travailler la notion de rafale qui est en fait mal définie pour le moment. Si on rehausse de quelques nœuds ces normes de vent, et nous ne demandons pas grand-chose, on va réduire de manière structurelle l'utilisation à la fois de la 01, mais également des autres pistes non préférentielles. C'est un combat de tout le monde en fait, donc c'est la solution. Les autorités attendent que le ministre fédéral de la mobilité, Georges Gilquinet, prenne ses responsabilités et qu'on en revienne aux décisions de justice qui permettraient de réduire de moitié l'usage de la piste 01 et par conséquent les nuisances liées aux atterrissages.